bien, salut à tous, c'est Monsieur Kazetra et on se retrouve pour un tuto en français sur comment bien régler le fameux sub-mix. Le sub-mix c'est quoi? C'est en français on va dire tout simplement le sous-mixage. C'est de séparer par exemple votre tour casque et celui des viewers. C'est-à-dire en gros pour éviter que ça impacte par exemple vous si vous souhaitez remonter votre retour. Et si vous voulez baisser le retour des viewers, vous pouvez le faire séparément et comme ça chacun est indépendant tout simplement. Tout le fait que ce mixage est très pratique pour qu'on puisse gérer nos sons indépendants et pas collés ensemble. Parce que s'ils sont collés, ça va baisser votre son à vous, mais aussi le son des viewers. Ce qui fait que vous allez entendre le son bien plus bas de ce que vous voulez avoir en termes de résultats. Bien évidemment, la vidéo TC Olicon qui date depuis un petit moment. C'est vrai que l'anglais c'est pas facile à comprendre. Je connais les bases mais pas tant que ça. Je suis un peu comme vous, hein, voilà. Je parle pas couramment anglais et je fais ça par passion pour vous aider, pour ceux ou celles qui ont pas très compris comment faire. Vous en faites pas, je vais pas vous laisser tout seul à galérer. Donc hop, je mets le petit filtrage, donc le petit masque pour éviter que ça prenne tout l'écran pendant le tuto. Hop. Hop là, on est dans l'application GoXLR. Bon, je suis sur la bêta. Pour commencer, il faut vérifier si vous avez fait bien vos routines. Ça soit ce que vous voulez entendre vous dans votre casque. Et aussi celui où les viewers devraient entendre, bien évidemment. Par exemple, ce côté-là. Donc, Stream Mix 1, c'est ce que les viewers vont entendre dans le stream lorsque vous allez faire votre live. Une fois que c'est fait, que vous avez bien réglé vos paramètres, que ce soit mic setup, gate, equalizer et compresseur, ça vous n'avez pas besoin de toucher une fois que vous avez bien réglé votre micro. Il y a juste à régler dans le mixeur tout ce qu'il faut pour que tout soit bien et clean pour vous, mais aussi pour les viewers qui vont regarder votre stream. Pour commencer, handphone, c'est le casque. Et si vous avez des intra-auriculaires, bon, des écouteurs, mais handphone, c'est le casque. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'est pas en français, en gros, la fameuse langue qui peut nous aider facilement. Mais bon, en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Quand tu vois que c'est simple, machin, equalizer, c'est pas si compliqué. Mais il faut vraiment beaucoup de temps et beaucoup de réglages. Donc là, voilà, c'est important aussi de s'y habituer au fur et à mesure. Là, ce que vous voyez, il y a de toute façon deux sons différents, c'est-à-dire en gros vous avez le bleu et le orange. Voilà. Moi personnellement j'ai mis le Stream Mix 1 sur B. Le micro je l'ai mis à 100%. Moi ça me permet de bien entendre. Chat qui est le Discord j'ai mis pour mon retour à 60% et pour le retour des viewers pour qu'ils puissent entendre mes amis, j'ai mis à 69%. Ne faites pas la blague du cul, bon, de petit cochon. Je vous taquine. Musique, si vous écoutez Apple Music, Amazon Music, Spotify, voilà, je vous fais des exemples. Je vous conseille à mettre à 60% si vous voulez pas que ça vous nique les oreilles, au moins ça évite de vous prendre la tête. Et 40% si, bien évidemment, vous souhaitez partager votre musique. Mais vous en faites pas, je vous expliquerai aussi le reste. Donc voilà, si vous avez bien réglé à 40% pour la retour du viewer, au moins ça leur nique pas les oreilles. Game, moi j'ai mis à 86 pour mon retour, ça me nique pas les oreilles puisque j'ai fait un paramétrage sur mon canal audio game en mettant amélioration mis en cours pour que je puisse entendre les bruits de pas quand je fais du jeu FPS comme Call of Duty. Et 70% pour que ça, au moins que les viewers puissent quand même entendre le jeu sans pour autant que ça prenne trop le dessus sur ma voix. Système, j'ai mis 80 pour quand même bien entendre et généralement là, comme on dit, il faut soit 80 ou 90 en termes de volume. C'est le maximum qui a été conseillé par TC Olicon, 80 ou 90 dans ces plages là de termes de volume pour pas que ce soit trop fort. Retour des viewers, j'ai mis 70%. Pourquoi j'ai mis ça? Pour que ce soit exactement pareil que Game, que ce soit pas trop fort. Et j'utilise Game uniquement pour Call of Duty et System, je l'utilise pour d'autres jeux. C'est-à-dire en gros, si je souhaite vraiment pas avoir ce côté bizarre que j'ai mis sur Games, comme je dis,
avec Windows, on peut faire une amélioration et mettre court pour que le son soit court et qu'on puisse entendre tous les bruits bien subtils, donc les bruits de pas quand un adversaire arrive. Et ben pour éviter que ça impacte les autres jeux, j'ai mis les autres jeux sur tout simplement le canal système. Au moins ça évite que ça soit bizarre lorsque je veux streamer un jeu totalement différent de Call of Duty. Voilà mes paramétrages. Et n'oubliez pas d'activer le submix. C'est juste ici, vous verrez submix, vous cochez, vous faites comme je vous ai expliqué. N'oubliez pas bien évidemment de sauvegarder vos modifications. Une fois que vous avez sauvegardé tout ça et que tout est bien pris en compte, je vous conseille honnêtement, si ça vous nique les oreilles, de redémarrer votre PC. Normalement, ça va régler le problème que le son vous pète les oreilles. Moi personnellement, tout à l'heure, j'avais fait ce paramétrage là en fait, et ça m'a niqué les oreilles. Et il fallait du temps pour me dire en fait, pourquoi pas redémarrer l'ordinateur, ça peut régler le problème. Et figurez-vous, ça m'a réglé totalement le problème. Pour que ça prenne en compte réellement la sauvegarde. Ça peut bugger. Donc c'est pour ça que je conseille, si vous avez eu le même bug que moi, n'hésitez pas à redémarrer votre PC. Ça peut débugger ce fameux bug et que, le bug qui vous a gêné, il a été, corrigé. Et j'ai même partagé justement, en faisant un report à Tessolicon, le bug que j'ai pu avoir. Comme ça, au moins, si ça se reproduit, dans la version officielle de celle qui va sortir très prochainement, ça sera réglé. Donc voilà, ça sera mieux parce que je pense que pour vous, je pense que ça serait mieux parce que si ça vous nique les oreilles à chaque fois et qu'il faut faire à chaque fois un redémarrage, je comprends tout à fait que ça peut être chiant. Et voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu, bien évidemment vous aider éventuellement à faire un bon sous-mixage dans les règles de l'art et que vous soyez satisfait. Et n'oubliez pas sur bien évidemment OBS, Studio ou Streamlabs de mettre le Stream Mix pour que tous les canaux audio qui sont regroupés en une seule piste soient bien. Voilà, c'est pour ça que c'est important, je précise aussi également. Donc je vais enlever et je vais vous montrer directement. C'est un petit bonus que je vous offre. Dans paramètres, allez dans audio et mettez Broadcast Stream Mix et faites appliquer et OK. Comme ça, au moins, ça sera fait. Qu'est-ce que c'est? Le Broadcast Stream Mix, c'est là où tous vos canaux audio que vous expliquez dans routine, que les viewers vont entendre. C'est important de mettre celui-ci. Au moins, ça évite de vous prendre la tête à séparer les canaux audio, à mettre micro, musique, machin. Alors que Broadcast Stream Mix, c'est un avantage pour des créateurs de contenu ou des streamers. Ça évite justement de vous casser la tête avec de différents filtres sur OBS, puisque vous avez déjà sur la Go XLR, et la Go XLR c'est plus simple. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a aidé, le pouce bleu, et vous abonner, partager, et d'activer la cloche, et me dire si ça vous a réellement aidé dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Monsieur Kazetra.